tu l'as envoyé par Très bien. voilà. Alors, ah oui, une petite annonce, excusez-moi, on profite de... Ah oui, pour la semaine prochaine. Oui, la semaine prochaine, comme vous savez déjà, alors on a prévu un tillou. Mais je vous avertis que ce tillou est prévu pour 14 personnes. Donc on partira que si on a 14 personnes inscrites aujourd'hui. Sinon, je ne peux pas. Et c'est les mêmes conditions que la semaine dernière? Alors, elles sont un petit peu différentes. Alors, le guide sera M. Eli Youssef, qui m'a été recommandé. On m'a dit qu'il donnait des explications vraiment très profondes, intéressantes, etc. Donc, ça sera avec lui. Maintenant, le programme qu'il m'a proposé, c'est Givat Moshet, parce qu'il m'a dit que Yom Yerushalayim, c'était à peu près incontournable. Et ensuite, les fouilles archéologiques autour du Kotel. Alors, le prix est de 75 shekels. Et dans ce prix, nous avons donc le guide, nous avons le transport le matin d'ici à Givat Moshet, le deuxième transport de Givat Moshet au Kotel, mais le retour est à votre charge. Le retour, alors moi je pense que mais ça dépend où on va être. Regroupé par 4. Alors vous savez que du côté, il y a une navette qui prend gratuitement les gens et qui les amène à Derech Hebron. Voilà, oui ça je connais. Devant le Khan. Voilà, exactement. Oui, devant le Khan, pour celles qui reviennent vers Talpiot. Pour celles qui reviennent vers Talpiot, voilà. Il y a la navette gratuite. Et après on prend le bus et... Voilà. D'accord. S'il vous plaît, inscrivez-vous. Alors, merci des annonces. Alors, avec votre permission, nous allons continuer notre étude sur le Maharal. Et aujourd'hui, nous entamons un nouveau sujet. Aujourd'hui, nous commençons le 10e chapitre. Alors, la question que le Maharal va se poser est une question très, très difficile. Et la difficulté est double. La difficulté, elle est de l'ordre du vécu. Et la difficulté, elle est d'ordre spirituel, théologique, je crois, on dit en français. Comment comprendre la chose spirituellement parlant? Alors, bien sûr, comme toute question, on peut la poser en quelques mots. Mais quand on rentre dans la question, on s'aperçoit que c'est une question grave. Et j'ai l'impression qu'il faut être le Maharal pour ne pas avoir peur de poser ce genre de questions. Alors maintenant, je vous fais part de la question et nous allons la lire. C'est quoi, au lieu que moi je parle, donnons au Maharal la possibilité de s'exprimer par lui-même. Alors nous avons le chapitre 10 et nous allons lire les premières lignes. Ka'asher Adam shomea advarim asher igiu le'am Hashem asher lo igiu leshum uma ba'olam verov atzarot asher ba'u alehem והשפלות היתרה אשר הם ירודים עד עפר ויותר מזה התערער במחשבתך ואולי הוא יתברך עזב אותם והם אליו כאומה אחרת חס ושלום ויותר פחות מהם כאשר הם ירודים אל הכל. Et maintenant commence le Maharal. אל יבוא בערעור לבך ובמחשבתך דבר כך. וגם המוחש לא יקבל זה, וגם משה עבדו הנאמן וכל הנביאים לא העידו עליהם כך. Alors on explique. Alors pour expliquer la question du Maharal, je vais devoir faire certaines introductions en espérant de le faire de manière claire et pas trop longue. Première introduction. Quand la communauté d'Israël vit en Eretz Israël, le lien avec Dieu est clair, net et précis. Et on va dire
que le rôle de la communauté d'Israël sur la terre d'Israël, c'est de vivre en harmonie avec la dimension divine de l'existence. Ça veut dire, nous sommes un peuple comme tous les peuples, avec une terre, avec un État, avec une société, avec un besoin de répondre à toutes les dimensions matérielles de la vie. Et à part ça, et en plus de ça, à travers le vécu quotidien de la communauté d'Israël, il y a une dimension divine qui se dévoile. Et en ce sens-là, on est différent de tous les peuples. Et il n'y a que la communauté d'Israël qui a été choisie pour développer et dévoiler la dimension divine de l'existence. Alors maintenant, je vais vous donner des illustrations pratiques de ce que je suis en train de dire. Si, que Dieu vous bénisse, madame, si on prend à l'échelon individuel, eh bien, nous sommes censés, entre parenthèses, apparemment, nous rappeler que c'est Dieu qui nous donne la vie à chaque instant. Et le corps physique en lui-même, il est incapable d'être source de la vie. Le corps, c'est le réceptacle. La source de la vie, c'est la neshama. Si Dieu préserve, on coupe le corps et la neshama, c'est fini. Ça veut dire, quand on vit la dimension matérielle, on risque de tomber dans une illusion. On risque de croire que c'est le corps qui fonctionne par lui-même. Mais le corps, il est incapable de fonctionner par lui-même. Et donc, la Torah, les mitzvot, les bonnes actions que l'on fait sont là pour nous faire prendre conscience de la dimension divine de l'existence. Pour l'instant, on parle à un niveau personnel. Et donc, c'est tout à fait normal, compréhensible, et c'est même presque obligatoire que les premiers mots que tu vas dire le matin quand tu te lèves, c'est Modéani. Ben, bien sûr. Si tu n'es pas capable de dire Modéani, ça veut dire que tu es imbu de ta personne. Et plus grave que ça, tu ne donnes pas une place à Dieu dans ton existence. Maintenant, il faut savoir que de la même manière exactement au niveau de la communauté d'Israël. C'est-à-dire, la neshama, si on peut dire, collective de la communauté d'Israël, elle se dévoile à Jérusalem et elle se dévoile avec le Beth Amikdash. Non. Le Beth Amikdash, c'est la présence de Dieu avec nous. Et de la même manière qu'il est inconcevable qu'un juif ne va pas se lever le matin et il ne va pas dire Modéani, de la même manière, on peut dire et on doit dire que c'est inacceptable, que c'est inconcevable, que c'est renversant, effrayant et alarmant qu'on n'a pas encore le Beth Amikdash. C'est-à-dire qu'il y a une dimension qui manque. Il y a une dimension qui manque, mais bien sûr. Et je tiens à expliquer que le Beth Amikdash, c'est la présence de Dieu sur terre. Et l'être humain comprend, accepte, vit correctement et donne une place à Dieu dans son existence. Je vous rappelle que nous sommes appelés à venir à Jérusalem 3 fois par an. Pessah, Shavuot et Sukkot. On peut venir plus. Bien sûr. Mais au niveau de la collectivité, on vient se ressourcer 3 fois par an. Et on ne se ressource pas à titre individuel, on se ressource à titre collectif. La semaine dernière, c'était l'Akba Omer. La semaine prochaine, c'est le jour de Jérusalem. C'est quoi le point commun entre les deux? C'est que tu vois des masses juives qui vont au même endroit. Tous
convergent vers le même enfer. Ce n'est pas une dimension individuelle, c'est une dimension collective. Et je m'excuse de vous donner ce parallèle, mais je me dois de vous donner ce parallèle. Et il y a quelques semaines, on était à Yom HaZikaron. On va tous au même endroit. On est tous préoccupés par les mêmes dimensions. Et donc, on l'a toujours dit, et le Maharal nous l'a expliqué dans les chapitres d'avant, que le Beth Amikdash, c'est la relation avec Dieu, mais c'est aussi la relation avec la communauté d'Israël. On est tous ensemble, on est tous unis, on vit tous au même diapason. Une des dimensions qui est très difficile aujourd'hui, en Israël, mais encore plus en exil, c'est que quand tu es juif et que tu fais la Torah, tu te sens toujours en dehors. Tu te sens toujours étranger. Cette sensation-là, c'est pas possible. Normalement, la Torah, tu la vis à l'échelon collectif, tous ensemble. Je vous donne encore un autre exemple. Le jour de Kippour en Israël. Ah mais ça c'est extraordinaire ça. Et bien normalement le jour de Kippour ça doit être comme ça chaque Shabbat. Il n'y a pas de télé, il n'y a pas de radio. On est tous ensemble. À la limite on s'en fout de savoir si tu es plus religieux ou tu es moins religieux. On est tous concentrés vers la même dimension. Alors, je reprends l'idée du départ. Quand la communauté d'Israël vit correctement son identité juive en Eretz Israël, ça, tu ne peux pas le vivre ailleurs. Ça, c'est impossible. Je vous donne une image, et on va la reprendre après dans le texte. Un arbre, il ne peut pas donner ses fruits n'importe où. Un arbre, il a besoin d'avoir la terre qui lui convient. Tu ne peux pas prendre un arbre, le déraciner, le mettre n'importe où et attendre qu'il va donner des fruits. Eh bien, la terre d'Israël et la communauté d'Israël, c'est exactement la même chose. Maintenant, je vous ai parlé de la dimension du Beth Amikdash. Alors maintenant, je voudrais vous parler d'autres dimensions. Je vous rappelle aussi l'État d'Israël, la monarchie. Ça veut dire, nous sommes tous ensemble dans notre société. Ça, tu ne peux pas le faire ailleurs. Ça, tu ne dois pas le faire ailleurs. Ça, normalement, c'est la vie équilibrée, sereine de la communauté d'Israël. On a notre propre société. Et on vit tous ensemble, à l'échelon collectif. Alors maintenant, le contraire. Et quand la communauté d'Israël fait des erreurs, qu'est-ce qui se passe? Première dimension. Quand tu fais une erreur, tu dois être capable de voir que tu as fait une erreur. Ce n'est pas donné à tout le monde d'être capable de voir qu'il a fait une erreur. Mais si tu grandis correctement dans la Torah, dans les mitzvot, tu dois prendre conscience que tu as fait une erreur. Et tu ne dois pas attendre que quelqu'un vienne te le dire ou que la situation se complique pour que tu prennes conscience que tu as fait une erreur. Et normalement, tu dois être capable de corriger le tir par toi-même. Maintenant, si Dieu préserve, tu ne prends pas conscience de ton erreur, tu ne pourras jamais la reconnaître et tu ne pourras jamais avancer. Alors, à l'échelon individuel, je suis incapable de vous expliquer le processus. Et je n'ai pas la prétention d'être à la place du bon Dieu. Tu t'embarques dans une voie sans issue et comment le bon Dieu il te fait revenir. Mais au niveau collectif, on peut dire et on doit dire que quand la communauté d'Israël fait des erreurs,
Alors Dieu, il essaye d'envoyer des signes pour que la communauté d'Israël comprenne qu'elle est en train de s'embarquer dans une voie sans issue et qu'ils doivent corriger le tir. Alors pourquoi j'ai besoin de vous dire ça? Parce que ce que nous sommes en train de voir dans le Maharal, vous savez que c'est aussi la paracha de cette semaine, la paracha de Bechukotai. Et dans la paracha de Bechukotai, la paracha va nous dire de manière très claire que si on s'embarque dans des voies sans issue, eh bien Dieu il nous fait revenir. Mais vous savez aussi que quand Dieu nous fait revenir, alors ça se fait de manière difficile, parce que ça veut dire que nous on ne l'a pas fait par nous-mêmes. Alors Dieu il est obligé de prendre les devants et de le faire. Mais normalement on ne devrait pas attendre que Dieu il le fasse à notre place. Et en ce sens-là, ce que je dis, c'est la suite logique de ce que j'ai dit la semaine dernière, que la Shoah n'est pas uniquement une question juive, mais c'est une question d'abord et surtout universelle, et c'est le rôle du monde de prendre ses responsabilités et de ne pas attendre que ça flanche pour prendre conscience. Et maintenant, si ça flanche encore plus, ça s'appelle l'exil. Ça veut dire la communauté d'Israël n'est plus capable et n'est pas digne de vivre ensemble en Eretz Israël, alors Dieu il nous envoie en exil. Je tiens à expliquer que l'exil ce n'est pas une punition. L'exil c'est une conséquence. Ça veut dire tu n'as pas compris le rôle de la communauté d'Israël, et bien maintenant elle va être complètement disloquée. Tu n'as pas compris la valeur de la terre d'Israël, et bien maintenant tu vas la perdre. Et quand tu vas être en exil, eh ben, tu vas tout doucement prendre conscience. Ah, mais qu'est-ce que j'ai perdu? Ah, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je vous donne une allusion, et c'est une allusion très précise. Pourquoi la faute de Adam Arishon s'est traduite par le renvoi du Gan Eden? Tu n'es pas capable de vivre dans le Gan Eden. Tu ne fais pas attention pour rester dans le Gan Eden. Alors moi, je te sors du Gan Eden pour que tu y reviennes. Ben, c'est exactement ça, c'est la galoute. C'est exactement le même principe. Ce n'est pas une punition. La galoute, elle est là pour engendrer une prise de conscience. La galoute, elle est là pour engendrer un processus de retour. Alors tu peux poser la question, mais quel rapport avec la galoute? Pourquoi on est obligé de partir en exil? Alors maintenant, on continue. Quand on va partir en exil, on ne va pas être sur une île complètement isolée. Dieu il va nous disperser parmi les nations. Et alors là, tu auras deux possibilités. Tu devras choisir quelle est ton identité. Et la confrontation avec l'égoïme va t'obliger à te poser comme question, mais attends, mais 2 minutes, mais qui je suis moi? À qui je veux appartenir? Maintenant, toi, tu étais en Eretz Israël et tu as perdu ton identité. Et tu n'as pas été capable de vivre correctement ton identité. Alors Dieu, il va te mettre face au goïm et tu vas devoir te poser la question que tu ne t'es pas posée quand tu étais en Eretz Israël. Et alors là, il y a deux possibilités. Première possibilité, c'est l'assimilation. Et l'assimilation, ça veut dire, c'est la suite des erreurs que tu as fait en Eretz Israël. Mais tu es persuadé que l'assimilation, elle va t'aider à t'intégrer dans la société dans laquelle tu es. Et tu vas être persuadé que l'assimilation, en fin de compte, c'est une bonne chose. Jusqu'au jour où tu vas te prendre des claques et tu vas comprendre que tu vis dans les illusions et tu crois que les goïms sont prêts à t'accepter, mais comme toi, tu n'es pas capable d'accepter ton identité, alors Dieu te mettra dans une situation où tu prendras compte que même les goïms, ils ne veulent pas de toi. Ça veut dire la confrontation avec les goïms, elle est là pour nous faire prendre conscience de notre identité. Je m'excuse de vous le dire parce qu'on est en plein dans le film et c'est toujours très douloureux. La communauté d'Israël ne comprend pas jusqu'à aujourd'hui que le plus grand danger, c'est l'assimilation. Et je m'excuse de vous dire ça,
parce que c'est un petit peu percutant ce que je vais dire, mais n'empêche que c'est la réalité. Et après, je vais vous montrer que c'est marqué dans une Gemara. Le judaïsme orthodoxe en exil, c'est comme gonfler un ballon qui a un trou. Le judaïsme orthodoxe en exil, c'est construire un ballon qui a un trou. Et j'explique pourquoi. Parce que toi, tu vois, à court terme, tu vois, regarde ma communauté, regarde ma synagogue, regarde mon mikvé, regarde ma yeshiva, regarde mon kollel, regarde. Mais tu oublies que même si, à l'échelon individuel, tu as trouvé ta solution, au même moment, il y en a 10 000, 100 000 qui vont s'assimiler. Mais tu n'en as aucune conscience. Parce que quand tu vis, je m'excuse, à Sarcelles, à Créteil ou à Marseille, tu n'as aucune conscience de l'assimilation qui se passe à l'échelon de la France ou Bichlal à l'échelon mondial. Et toi, tu vis dans l'illusion que de l'exil, il peut sortir quelque chose de bien. Mais c'est pas possible, tu vois à court terme. Alors maintenant, je vous dis la même chose sous une Gemara. C'est très très rare, ça n'existe presque pas, que les Chachamim, ils vont nous faire part de leurs rêves. Mais il y a une Gemara qui se trouve dans le traité de Baba Batra. Et il y a un sage qui s'appelle Rabba Bar Chana. Rabba Bar Chana. Et il va dire, j'ai un rêve. Une fois, je me suis vu sur le dos d'une baleine, en plein océan. Et la baleine s'est renversée. Alors la grande question, mais pourquoi ce rêve-là, il est rentré dans la Gemara? Pourquoi nous, ça veut dire toutes les générations, on a besoin de rencontrer ce rêve? Je vous rappelle que dans le rêve, il y a toujours une dimension personnelle. Le rêve, c'est l'expression du monde intérieur de la personne. Et donc, psychanalyste, etc., etc. Mais en quoi ce rêve-là, il a une dimension collective pour toutes les générations qui vont venir? Explique le Rav Kook. Être sur le dos d'une baleine en plein océan, c'est l'illusion du judaïsme en exil. Heureusement que le Rav Kook l'a dit, parce que sinon j'aurais pas eu le courage de le dire. Ça veut dire, tu es sur le dos d'une baleine, et tu oublies que tu es sur le dos d'une baleine. Et pas simplement tu es sur le dos d'une baleine, tu oublies que tu es en plein océan. Et tu oublies que la baleine, elle peut changer. Ça veut dire, toi, tu vois à court terme, et tu dois apprendre à voir à long terme. Je vais vous dire maintenant la même chose sous une autre forme. Quand tu vas venir en Eretz Israël, tu vas toujours manger de la vache enragée. Non, il faut le savoir, ça. Et en ce sens-là, je ne suis pas du tout d'accord avec les envoyés de la Sornout qui, pendant des années, ils ont dit des bobards. On ne fait jamais monter les gens en Eretz Israël en leur racontant des bobards. C'est interdit. Non, mais ils m'ont pas demandé mon avis. C'est pas grave. Ils n'ont pas besoin de me demander mon avis. Quand tu viens en Eretz Israël, tu vas toujours manger de la vache enragée. Il faut le savoir. À niveau individuel ou à niveau collectif? Les deux. Alors toi, tu peux te poser la question, mais à quoi ça sert que je vais venir en Eretz Israël si je vais manger de la vache enragée? Réponse. À court terme, tu vas manger de la vache enragée. Et à long terme, tu vas te sauver, tu vas sauver tes enfants et tu vas sauver toutes les générations qui vont venir. C'est-à-dire, ne vois pas une nouvelle fois à court terme, vois à long terme. Non, je vous dis la même idée dans les textes. Pourquoi la terre d'Israël, elle est appelée la terre du lait et du miel? Réponse. Le lait, ça c'est le fils du Rav Kook qui explique. Le lait, il vient de la vache. La vache, elle est cachère. Mais le sang, il n'est pas cachère. Et le sang va se transformer en lait. La terre d'Israël, c'est ça qu'elle fait.
Elle prend des gens qui sont venus avec toute leur impureté. Des gens qui ont traversé l'exil et la galoute pendant des centaines d'années. Et il va avoir un long processus de purification. Et donc, quand le texte de la Torah, le texte de la Bible a dit que la terre d'Israël, elle est comparée au lait et le miel, ça veut dire qu'il y a une vertu de la terre d'Israël, c'est de faire un processus de purification. Mais ce processus de purification, il est long et il est difficile. Et donc, quand tu manges de la vache enragée, c'est le début du processus. Et quel est le rapport avec le miel? Alors maintenant, j'explique. Dans les insectes interdits, on ne mange pas l'abeille. Non, on ne mange pas l'abeille. Mais on peut manger le miel. Alors attends 2 minutes, explique-moi. Comment l'abeille qui est interdite, elle va faire du miel qui, lui, oui, va devenir interdit. Qui va devenir permis. Ben, c'est comme le lait, c'est comme le lait. C'est comme le sang et le lait. Ça, c'est la vertu de la terre d'Israël. Maintenant, je vous donne une illustration pour que vous compreniez bien que ça n'est pas un principe théorique, mais on l'a vécu dans notre chair. Après la destruction du premier temple, ça veut dire après qu'on était 70 ans en Babylonie, nous avons été invités à revenir en Eretz Israël. Et normalement, eh ben on aurait dû revenir. Mais le juif, il s'est amouraché de l'exil. Ça ne commence pas d'aujourd'hui. Et chacun avec sa raison. Et on n'est pas là pour jeter la pierre sur personne. Et le fait est que les juifs ne sont pas revenus. Je voudrais rajouter encore une autre dimension avant de continuer. Ce n'est pas notre rôle de jeter la pierre sur les gens qui ne viennent pas en Eretz Israël. Notre rôle, c'est de les inviter à venir. Pas plus. Ça veut dire que s'il est complètement assimilé, tu ne vas pas lui parler de la Aliyah. Ben, tu sais, tu vas lui dire, tu sais quoi, au lieu de faire tes vacances à la Martinique ou à Juan-les-Pins, viens peut-être en Israël. Va venir pendant 3, 4 ans, 4, 5 ans. S'il y a une famille orthodoxe, tu vas dire, tu sais quoi, peut-être tes enfants, ils peuvent venir en Israël. Il y a des bonnes yeshivot, il y a des bons séminaires. Tu ne peux pas comparer le niveau. On va aller en Israël. Notre but, ce n'est pas de jeter la pierre. Alors maintenant, je reprends l'idée que j'étais en train de dire. Les gens qui sont revenus à l'époque du début du deuxième temple, c'était que des gens à problème. Ils avaient tous des problèmes. Et les problèmes, c'est des problèmes graves. Ça veut dire, ils sont mariés avec des goyotes, ou bien ils ont des mariages interdits. Comme aujourd'hui. Si tu crois qu'aujourd'hui, ça commence d'aujourd'hui, ça veut dire que tu n'as jamais étudié l'histoire de la communauté d'Israël. Maintenant, ils ont une chance extraordinaire. C'est que Dieu, il a fait que l'envoyé, c'était Ezra. Et Ezra, il a fait une révolution extraordinaire, spirituelle, longue, difficile. Mais il ne les a pas renvoyés. Il leur a pas dit fous le camp. Il leur a pas dit mais 2 minutes, mais tu vas venir en Eretz Israël. Mais qui tu es, toi? Tu es un chiloni, toi. Tu es un gauchiste, toi. Mais pourquoi tu viens ici, Bichlal? Tu as ni la Torah, tu as ni les mitzvot. Non, il n'a pas dit comme ça, Ezra. Ezra, il a dit viens, viens d'abord. On va se mesurer avec les problèmes. On va essayer de trouver une solution. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tu attends 3, 4, 5 générations de tous ces gens-là qui sont venus avec des problèmes. Tous les sages de la Mishnah, ils sont nés. Et je vous rappelle que les sages de la Mishnah, c'est pas en Babylonie, c'est en Eretz Israël. Et quand tu dis Rabbi Akiva et Rabbi Shimon et Rabbi Meir, quand tu dis tous les sages de la Mishnah, d'où ils viennent? Eh bien, ils viennent de tous ces petits pourris qui sont venus à l'époque. Et la terre d'Israël a fait un processus de purification, et ça a pris 3, 4, 5 générations, et de eux sont sortis tous les chachamim de la Torah. Alors maintenant, je reprends. Quand on va en exil, eh ben, on va être confronté à ce qu'on appelle en français la double allégeance. Ça veut dire que tu dois choisir. Maintenant, je tiens à expliquer que quand tu es en exil,
et que tu veux respecter ton identité juive, eh bien c'est très difficile. Et des fois, tu devras payer le prix. Moi, je connais des gens qui ont payé des prix très chers pour rester juifs en exil. Je peux vous raconter des milliards d'histoires. Une histoire. Une femme, ses examens de baccalauréat, ils sont tombés le Shabbat. Elle leur a dit, excusez-moi, mais je ne peux pas venir à l'examen. Je voudrais une dérogation. Ils lui ont dit non, pas de dérogation. De fil en aiguille, eh ben, elle a dû recommencer sa terminale. Quand elle a été prête à ne pas avoir le bac, oui. Mais ça, tout le monde n'est pas capable de le faire. Ça, c'est dur, ça. Ça, tu payes dans ta chair. C'est difficile, il y a des choix, et tu dois apprendre à choisir. Alors, on continue. À part les difficultés que nous sommes en train d'expliquer, et maintenant on arrive au Maharal, quand on va aller en exil, eh ben, on va être confronté à la haine des goïms. Quand tu vas aller en exil, tu vas être confronté à la haine des goïms. On est 2 semaines avant Shavuot. Les Chachamim vont expliquer pourquoi la montagne où on a reçu la Torah, elle s'appelle Sinaï. Il y a des milliards d'explications. Oui, mais par rapport à ce qu'on est en train de dire, Lama Nikret Sinaï, Sheyarda Sin'a Leumot Haolam. Ça veut dire que quand la communauté d'Israël a accepté de recevoir la Torah, elle devra apprendre à se confronter à la haine des goïms. Ça va ensemble, parce que la Torah, Dieu ne l'a pas donnée à tout le monde, il l'a donnée à la communauté d'Israël. Et donc ils sont jaloux, et ils sont envieux, et ils sont méchants. Et donc, quand Dieu il a donné la Torah, il sait que ça va engendrer ça. Il sait qu'à court terme, il y a la haine des goïms. Il sait aussi qu'à long terme, c'est une bénédiction. Après, il y aura, à long terme, il y aura les temps messianiques, et la communauté d'Israël et le monde seront ensemble. Mais ça, c'est pas demain la veille, ça. Entre-temps, tu manges de la vache enragée. Alors maintenant, on arrive à la question du Maharal. Et puisque quand on est en exil, on est confronté à la haine des goïms, et la haine des goïms, on traduit, ça s'appelle inquisition, ça s'appelle pogrom, ça s'appelle Shoah, ça s'appelle, vous comprenez exactement. Alors maintenant, il y a une grande question. Et peut-être Dieu a abandonné la communauté d'Israël. Ça, c'est la question du Maharal. Ça veut dire, le Maharal vient et te dit, quand la communauté d'Israël va être en exil, le juif confronté aux difficultés de l'exil et confronté à la haine des goïms, il risque de se poser comme question, est-ce que Dieu préserve, il aurait peut-être abandonné la communauté d'Israël? Maintenant, c'est une question théologique, mais c'est avant tout et surtout une question vitale. Il faut être le Maharal pour ne pas avoir peur de poser cette question. Et je vous rappelle que c'est la suite logique de ce qu'on a dit la dernière fois. Ça veut dire que quand, par exemple, je me concentre par rapport à la Shoah, mais c'est exactement la même chose. Quand tu vois la Shoah ou quand tu vois la haine des goïms, qu'est-ce que tu dois dire? Première réflexion, c'est le fruit de la méchanceté humaine qui s'exprime à travers le libre arbitre. Et donc, quand tu vois la Shoah, tu dois dire, c'est l'homme qui foire. C'est l'homme qui tourne au vinaigre. Et c'est l'homme qui doit apprendre à prendre ses responsabilités. La première question, c'est pas où est Dieu. La première question, comme on l'a dit dans la Shoah, c'est où est l'homme? Et la Shoah, elle est là pour nous inviter à réfléchir sur la responsabilité humaine de l'homme dans le monde dans lequel il vit. C'est toi qui es responsable. Oui, c'est toi qui es responsable. Si les Américains, ils avaient bombardé les trains en 1940 ou 41, eh bien peut-être que
on n'en serait pas là. Mais pour mille raisons, ils ont décidé de ne pas le faire, eh bien, ils doivent assumer les conséquences de leurs actes. Maintenant, des fois, tu ne vois pas à court terme, et des fois, tu vois après coup. Ok, alors tu dois être capable de dire, j'ai fait une erreur, je reconnais mon erreur, je ferai en sorte que ça, jamais ça va se recommencer. Et si 60 ans ou 70 ans après, eh ben, tu te retrouves dans le même film, eh ben, tu dois normalement être capable de dire, attends, deux minutes, on était déjà dans le film là. On s'en fout de savoir si ça vient de l'Allemagne ou si ça vient de l'Iran. C'est exactement le même principe. Et tu comprends que tu dois être vigilant, et tu comprends que tu dois intervenir, et tu ne peux pas faire confiance. Mais non, c'est pas grave, 1933, il prend juste la Tchécoslovaquie, c'est pas grave. Mais dis-moi, tu n'apprends pas l'histoire? Tu recommences toujours les mêmes bêtises? Où est ta responsabilité? Où est ta prise de conscience? Pourquoi Dieu te donne la possibilité de réfléchir? Oui, madame. Quand vous parlez de responsabilité, vous avez donné l'exemple des Américains qui n'ont pas voulu bombarder. Non. Oui, mais c'est les Juifs qui ont payé le prix de la responsabilité, c'est pas les Américains. Je suis entièrement d'accord. Alors, je m'excuse de vous dire, c'est pas gentil de dire ça. Mais la semaine dernière, vous n'étiez pas là. Et donc, je vais le dire, mais c'est pas gentil. Les absents ont toujours tort. Mais puisque vous posez une très bonne question, alors je me dois. La semaine dernière, j'ai avancé pendant longtemps dans le cours que la Shoah, entre autres, elle est là pour nous apprendre la responsabilité humaine. Maintenant, aujourd'hui, je voudrais éclairer la même chose sous une autre dimension. À part la question où est l'homme, que c'est la première question qu'on doit se poser, on est en droit aussi de se poser comme question où est Dieu. Non. Mais ça, il faut être le Maharal. Ça, il faut pas avoir peur de poser une telle question. Et donc le Maharal dit, il y a beaucoup de gens qui risquent de se poser comme question. Alors là, c'est absolument extraordinaire ce que le Maharal est en train de faire. Alors maintenant, je vais vous expliquer le Maharal dans le contexte contemporain de son époque. On a dit au début de l'année que le Maharal, c'est après la destruction du judaïsme d'Espagne. 1492, c'est la destruction du judaïsme d'Espagne. Et en fin de compte, ce n'est pas que de l'Espagne, c'est de toute cette partie-là de l'Europe. Et le Maharal, c'est 1520 ou 30. Ça veut dire qu'il vient tout de suite après. Et le Maharal comprend que son époque est complètement perturbée. Parce qu'ils ont vécu un traumatisme, un chéisme. Ils ont vécu, pas le Népal, ils ont vécu encore pire que le Népal. Et donc, le Maharal comprend que c'est son rôle de poser la question. Parce que la communauté d'Israël est perturbée. Parce que la communauté d'Israël est dans la douleur. Et donc, c'est le rôle des grands Chachamim de ne pas avoir peur, au moment précis, de comprendre le rôle et la responsabilité qu'ils ont au sein de la communauté d'Israël. Mais il faut dire que malheureusement, les masses juives, eh ben, ils ne vont pas étudier le Maharal. Alors maintenant, je vais encore plus loin. À mon avis, le Maharal veut dire comme ça. S'il y a eu la destruction du judaïsme de l'Espagne, ça veut dire que ça risque de se reproduire. Alors je me dois de donner des outils de réflexion pour permettre aux gens de se mesurer avec la difficulté de l'événement. Et donc le Maharal, en ce sens-là, on peut dire qu'il est précurseur et prophète. Il sent que le judaïsme en exil, il est en danger. Et donc on se doit de donner des réponses, on se doit de donner des éléments de réflexion. Alors maintenant on va commencer à donner la première dimension. La grande idée que le Maharal va nous expliquer et qui va prouver étape après étape, c'est l'éternité de la communauté d'Israël.
Et donc, ce n'est pas un hasard si le livre va s'appeler Netzach Israël, l'éternité de la communauté d'Israël. Mais je tiens à dire que quand tu vas dire éternité, dans la vie quotidienne d'un juif en exil, tu vois tout sauf l'éternité de la communauté d'Israël. Ça veut dire que tu dois comprendre qu'il y a un décalage entre la réalité et ce qui se cache derrière. Et c'est très dur, quand on est plongé dans la réalité, d'essayer de voir les dimensions qui se cachent derrière la réalité. Parce que l'éternité de la communauté d'Israël, c'est une dimension que tu ne vis pas dans le quotidien quand tu es en exil. Tu vis le contraire. Je vous donne un parallèle, et c'est un parallèle très précis. Alors à cette époque, je ne vivais pas en Israël et j'étais très jeune à cette époque. Tous les gens qui ont vécu en Eretz Israël la guerre de Kippour, ils pourront tous témoigner, du plus grand au plus petit, qu'ils étaient persuadés que c'est la fin de l'État d'Israël. Et ça, quand tu ne l'as pas vécu dans ta chair, ça veut dire qu'il y a des événements que tu ne dois pas les comprendre au niveau intellectuel. Tu dois les comprendre dans le vécu. Tous les gens qui ont été en Eretz Israël pendant la guerre de Kippour, ils étaient persuadés que c'est fini. C'est la fin, on ne peut pas s'en sortir. On n'a aucune chance de s'en sortir. Et vous savez, non, j'imagine que vous ne devez pas savoir, parce qu'aujourd'hui en Israël, on ne présente pas les choses comme ça. Vous savez qu'au niveau militaire, la guerre de Kippour, c'est une des plus grands succès de l'armée d'Israël. C'est pas 6 jours? Non. Vous savez que l'armée d'Israël a été capable de renverser la situation. Et on a été à 70 km de Damas. Et à l'époque, le rabbi de Lubavitch, il a dit « Au drôle, il faut continuer ». Et ils ne l'ont pas fait. Ça veut dire qu'au niveau militaire, maintenant je parle uniquement au niveau militaire, le renversement de situation, c'est le Vena Afochou de Purim. On l'a vécu dans notre chair, le Vena Afochou. Ça veut dire que quand on était dans la situation de la guerre de Kippour, on était à milieu d'imaginer que dans un espace tellement rapide, la situation peut changer et on peut arriver à 70 km de Damas. Ça, c'est le Vena Afochou. Maintenant, le Vena Afochou, je vous donne encore une autre illustration. Et c'est une illustration très précise. Mais c'est une illustration très dure. Que ça n'arrive à personne. Tous les gens qui seront à Yom HaZikaron et qui l'ont vécu dans leur chair, dans leur famille, ils sont incapables de passer à Yom HaTzmaout tout de suite. Incapables de passer à Yom HaTzmaout tout de suite. Mais bien sûr, ce n'est pas possible. Ça veut dire, si tu es dans Yom HaZikaron Behemet, eh bien, tu ne peux pas intégrer tout de suite, dans l'espace de quelques heures, Yom HaTzmaout, ce n'est pas possible. C'est inhumain. Mais au niveau collectif, c'est ça que tu dois être capable de faire. Au niveau collectif, tu dois être capable de comprendre et d'intégrer et de vivre correctement que même si il y a Yom HaZikaron, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas Yom HaTzmaout. Mais quand tu es dans Yom HaZikaron, tu es persuadé que ce n'est pas possible. Ben, c'est ça que le Maharal va nous apprendre aujourd'hui. Le Maharal va nous apprendre l'éternité de la communauté d'Israël, en sachant pertinemment que c'est une dimension qui est très difficile à vivre correctement, parce qu'on est tous des êtres humains. Je vous reprends ce que j'ai dit il y a 2 semaines. Ça, c'est une élève qui me l'a dit de la part de son père. Et tellement j'ai aimé cette idée que j'arrête pas de réfléchir là-dessus. Et après, elle m'a dit que son père, il a appris ça du Rav Kahana,
Le Rav Kahana qui a été assassiné, il a un frère, le Rav Nachman Kahana, d'accord? Et qui habite dans le Rova et tout ça, un juif très important et tout ça. Alors elle a dit ça au nom de son père. Excusez-moi, Tobiano, vous croyez encore au grand État d'Israël? Mais bien sûr. Quoi, vous avez pas abandonné le rêve? Pas du tout. Et vous croyez au Beth Amikdash? Mais bien sûr. Et vous croyez à la venue du Mashiach? Mais bien sûr. Mais vous êtes complètement à côté de la plaque, monsieur Tobiano. Vous êtes irréel. Vous ne voyez pas la réalité de la vie de tous les jours. Vous n'écoutez pas les nouvelles. Alors regardez ce qu'il va dire le Rav Kahana. Et c'est extraordinaire. Quand tu es en 1945, tu es incapable d'imaginer 1948. Et bien c'est exactement la même chose aujourd'hui. C'est exactement la même chose aujourd'hui. Ça veut dire de la même manière que ça te semble incompréhensible, inconcevable, renversant et impossible. Ça ne tient pas de l'humain. Mais l'éternité d'Israël, elle est là pour t'apprendre Vena'aforu. Ça veut dire que si on est en 45, eh bien on peut être aussi en 48. Même si l'esprit humain, il a du mal à intégrer cette vitesse des événements et cette opposition entre les événements. L'histoire de l'exil, elle est là, selon la lecture du Maharal, pour nous apprendre l'éternité de la communauté d'Israël. Ça veut dire, normalement, si tu vis en Eretz Israël correctement, avec toute la communauté d'Israël, et avec Dieu, et avec le Beth Amikdash, tu vis l'éternité de la communauté d'Israël, et tu sais l'éternité de la communauté d'Israël. Mais tu le sais, mais tu risques de le savoir uniquement intellectuellement, et pas de le vivre correctement. Si tu le vivais correctement, l'éternité de la communauté d'Israël, tu ne ferais jamais des erreurs. Et comme la communauté d'Israël, elle l'a vécu simplement intellectuellement, mais elle n'a pas vécu dans sa chair l'éternité de la communauté d'Israël. Alors ils ont fait plein d'erreurs. On est parti en exil. Et l'exil, il est là pour nous apprendre l'éternité de la communauté d'Israël. Ça veut dire, si tu dis, comment dans la logique divine, il peut avoir un enseignement d'une réalité qui est tellement, tellement, tellement négative et tellement, tellement, tellement difficile. Réponse va te dire le Maharal, l'exil est là pour t'apprendre l'éternité de la communauté d'Israël. Maintenant, normalement, je vous répète ce que je suis en train de dire. Normalement, tu ne dois pas passer par l'exil pour comprendre ça. Alors, tu peux poser comme question, mais alors d'où je vais l'apprendre? Alors maintenant, je vous dis, normalement, si tu es un juif pratiquant correct, tu dois apprendre ça le soir de Pessah. C'est ça qu'on va t'apprendre quand tu seras à la table de Pessah. On était 210 ans en exil, on n'avait aucune chance de s'en sortir, c'était pas possible, on était moins que de la poussière, Dieu nous a fait sortir d'Égypte. Ça s'appelle Pessah. Mais malheureusement, Pessah c'est devenu du folklore, et on passe son temps et on gaspille son énergie à des dimensions qui ne sont peut-être pas essentielles. Et donc tu loupes le coche. Mais normalement, quand tu vis en Eretz Israël, chaque année il y a Pessah. Pessah, il est là pour t'apprendre l'éternité de la communauté d'Israël. Normalement. Et tu n'as pas besoin de passer par l'exil pour comprendre cette dimension-là. Maintenant, je vais plus loin dans mon analyse. Si tu vis Pessah correctement, eh ben, tu ne reviens jamais en Égypte. Je vous rappelle qu'au niveau de la Torah, il y a l'interdiction de revenir en Égypte. Alors, si tu fais Pessah, Kasher les Méadrim, en Suisse ou en Italie, ça veut dire que tu es à côté de la plaque. C'est clair, parce que ça devient du folklore. Mais tu as oublié la dimension historique, divine de l'événement. Mais alors maintenant, je vais encore plus loin dans mon analyse. Et si demain, tu vas faire Pessah, Kasher les Méadrim, en Égypte, avec les pyramides, alors là, ça veut dire que tu es fou. Là, on doit te mettre à l'asile direct. Ça veut dire que tu transformes
un événement qui a une dimension historique, divine, tellement importante, et maintenant tu fais Hollywood, maintenant tu fais du tourisme, maintenant tu fais du folklore. Alors on va faire Pessah avec comme décor les pyramides. Mais t'as rien compris, tu es à côté de la plaque. C'est comme par exemple tu fais une bar mitzvah, et le plus important c'est la salle. La salle c'est sympa, hein, c'est agréable, mais c'est pas le plus important. Ah, c'est quoi le plus important? C'est que le soir, quand il va avoir 13 ans, eh ben, il va devenir Shaliach Tzibour, et c'est lui qui va faire Tfilat Arvit. Et donc lui, maintenant, il va rentrer dans la communauté d'Israël. Et sans lui, on ne peut pas. Donc c'est lui qui va faire la prière, oui. Et après, tu fais Seudat Mitzvah. Mais c'est ça le plus important. Après que tu veux faire la salle, c'est la salle. La salle, c'est facultatif. Mais le plus important, c'est que le soir où il devient bar mitzvah, lui, va faire Shaliach Tzibour. On a besoin de lui, on peut pas faire Tfilat Arvit. Si lui, il n'est pas là, nous, on ne peut pas. Tu es le 10e, oui, tu es le 10e, tu es l'essentiel. Tu fais partie de la communauté d'Israël. Tu rentres dans la communauté d'Israël, on a besoin de toi. Mais malheureusement, quand on est à côté de la plaque et qu'on a 2000 ans d'exil, alors on transforme la bar mitzvah, la communion. Et la communion, tu sais d'où ça vient, c'est quoi l'origine du mot communion? Comment tu peux, les Avdil, Ben HaKodesh, les Ben HaTameh, comment tu peux dire un truc pareil? C'est comme tu vas dire la naissance de la fille, ça va devenir le baptême. Mais tu es fou, mais tu es complètement à côté de la plaque. Comment tu oses sortir de ta bouche des mots pareils? Ça c'est l'exil, ça c'est le fruit de l'exil. Tu apprends la naissance d'une fille, tu vas dire le baptême. Je m'excuse de vous dire, mais c'est exactement la même ligne. Au lieu de dire Yehuda Veshomaron, la Judée et la Samarie, tu vas dire les territoires. Et si tu as 2000 ans d'exil, tu vas dire les territoires occupés. Attends, 2 minutes là. De quoi on parle? Ça veut dire que tu es tellement dans l'exil et tu es tellement imprégné du bourrage de crâne que les goïms te mettent, que tu es persuadé que tu es un étranger chez toi et que ce n'est pas légitime. Mais attends, 2 minutes, on revient chez nous, on n'a pris à personne. Si déjà c'est eux qui l'ont pris, parce que nous on était 2000 ans en exil. Mais comme les Juifs ne connaissent pas leur histoire, ou ils ne connaissent pas leur identité, alors ils sont persuadés qu'en Israël ce sont des étrangers. Ça, c'est l'expression de l'exil. Ça veut dire qu'on est tellement embourbé en exil que les notions les plus simples et les plus élémentaires, elles deviennent on a 2000 ans d'exil. Tu te sens plus français que juif. Ça, c'est pas possible une chose pareille. C'est inconcevable une chose pareille. Et pourquoi alors on accepte les Arabes dans le gouvernement? Parce qu'on a un cœur en or et on fait des grosses bêtises. Et ça c'est pire en fait. Alors maintenant, je reprends ce que je suis en train de dire. Un juif doit toujours se sentir juif. Ça veut dire quoi se sentir juif? Ça veut dire que tu sais que tu appartiens à la communauté d'Israël. Ça veut dire que quand tu es en France, tu es étranger, tu n'es pas chez toi. Bien sûr. Tu n'es pas chez toi. Non, tu n'es pas chez toi. Et je vais encore plus loin dans mon analyse. Et après, si j'ai le temps, et la semaine prochaine, je vais vous montrer que c'est marqué dans les textes. Les goïms te diront toujours ce que toi, tu ne veux pas entendre. Alors maintenant, je vous donne une image. Ce n'est pas de moi cette image, c'est l'élève par excellence du Gaon de Vilna. Quand tu vois une massue qui te tape, n'oublie jamais qu'il y a une main derrière. Ne vois pas la massue qui t'insulte, qui te tape, qui te frappe. Vois la main derrière qui tient la massue. Ça veut dire que si tu vois l'antisémitisme, tu dois comprendre et tu dois intégrer que les goïms te disent ce que toi tu ne veux pas entendre. Ils te disent de leur manière, tu n'es pas chez toi. Fous le camp. Et ici on est blanchis.
Hein? Excusez-moi, madame? Et en même temps, il nous refuse de... Alors, mais parce que vous savez très bien que ça... On reprend l'exemple qu'on a toujours dit dans les cours. L'exemple de la mouche. Ton but, c'est pas de chasser la mouche. Ton but, c'est de guérir la plaie. Et si tu vois qu'il y a une mouche qui vient, ton but, c'est aussi de renvoyer la mouche. Mais ce n'est pas uniquement de renvoyer la mouche. Ton but, c'est de guérir la plaie. Et donc, c'est pour ça que les Chachamim et Dieu nous ont donné la Torah et ils nous ont donné l'intellect et l'expérience et les parents et les amis et les livres dans le Chol et dans le Kodesh pour apprendre à guérir les plaies correctement. C'est pourquoi on étudie. Si ce n'est pas pour ça. On est là pour étudier la Torah, pour ne pas passer son temps à chasser les mouches, mais pour apprendre à guérir les plaies. Mais bien sûr. Sinon, pourquoi Dieu nous demande d'étudier la Torah? À quoi ça sert d'étudier la Torah? Alors, je récapitule. Le Maharal, dans le 10e chapitre, ne va pas avoir peur de poser une question très difficile. C'est une question qui est très difficile au niveau théologique. Théologique, ça veut dire, qu'est-ce qu'ils ont dit les chrétiens quand on est parti en exil? Vous voyez bien, si vous êtes parti en exil, ça veut dire que Dieu il vous a abandonné. Et donc ça veut dire que nous, on va prendre la place. Voilà, ça c'est au niveau théologique. Si vous êtes parti en exil, ça veut dire que vous avez fait des bêtises, ça veut dire que Dieu il vous a abandonné, et donc nous, on va devenir les nouveaux juifs. Ça, c'est une difficulté théologique. Et à part ça, c'est une difficulté dans le vécu. Parce qu'on vit le contraire. On vit un blasphème. On vit que les goïms portent la main sur la communauté d'Israël. On vit un blasphème. On vit une profanation du nom de Dieu. Alors toi, tu risques de dire, mais c'est pas possible, c'est incompréhensible. On a commencé le 10e chapitre. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. S'il vous plaît. Oui, madame. Vous avez dit au début du cours, alors j'ai pas compris. D'accord. Le Beth Amikdash, c'est la présence de Dieu sur terre. Non, dévoilé. Ah, dévoilé. Dévoilé. Parce que sinon... Non, bien sûr, dévoilé. Vous avez raison, je n'ai pas dit le mot dévoilé. J'ai voulu le dire. Alors, madame Evelyne, je rappelle, pour moi aussi,